Message prophétique, les secrets du vrai amour avec Dieu. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai conservé ma grâce. Jérémie 30 et 1 contre 3. Aime notre chaîne, partage, commente et abonne-toi pour ne pas rater nos enseignements. Tu n'as pas été abandonné. Laisse-moi te parler ce soir, non pas comme un prédicateur qui monte en chair avec des mots préparés, mais comme quelqu'un qui a reçu un message du cœur de Dieu, spécialement pour toi. Tu as pu être traversé des saisons où tu t'es senti rejeté par des gens que tu aimais, rejeté par des situations que tu n'avais pas choisies, peut être même rejeté par une église, par une communauté, par des personnes qui portaient le nom de Dieu mais qui n'ont pas agi comme lui. Et dans ce rejet, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Une voix subtile a commencé à murmurer. Si les hommes t'ont rejeté, peut-être que Dieu aussi te regarde de la même façon. Mais aujourd'hui, le ciel envoie une correction. Ce message n'est pas une théologie, ce n'est pas un cours, c'est une rencontre. C'est Dieu qui décide, aujourd'hui, de traverser le mur de ta douleur, de ta déception, de ton silence, pour te regarder dans les yeux et te dire quelque chose que tu dois entendre jusqu'au plus profond de ton être. Je ne t'ai jamais quitté, et je ne te quitterai jamais. Party à comprendre la nature de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. Nous avons grandi dans un monde où l'amour est conditionnel. On t'aime si tu performes, on t'aime si tu es utile, on t'aime si tu ne déçois pas, on t'aime si tu restes à ta place. Et sans t'en rendre compte, tu as transféré cette logique humaine sur Dieu. Tu t'es dit, j'ai failli, j'ai péché, j'ai abandonné ma prière pendant des semaines, j'ai douté, j'ai crié contre Dieu dans ma chambre. Je ne mérite plus son amour. Mais voici ce que la parole déclare avec une clarté bouleversante. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 contre 8. Pas après que tu sois devenu meilleur, pas après que tu aies tout réglé, pas après que tu aies prouvé ta valeur. Pendant que tu étais encore dans ton désordre, c'est là qu'il a agi, c'est là qu'il t'a aimé. L'amour de Dieu ne récompense pas la performance, il précède la transformation. Dieu t'a aimé avant que tu le saches. Il y a une vérité prophétique que je veux déposer dans ton esprit aujourd'hui. Dieu t'aimait avant que tu prononces ton premier mot, avant que tu fasses ta première erreur, avant que tu aies une opinion sur toi-même. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1 contre 5. Il ne t'a pas découvert, il t'a conçu, et ce qu'il conçoit, il l'aime. Tu n'es pas un accident de la vie, tu n'es pas une erreur cosmique, tu es une œuvre pensée, voulue, désirée, planifiée dans le cœur de Dieu avant même que la terre existe. Et si tu t'es senti rejeté par les hommes, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Le rejet humain ne redéfinit pas l'amour divin. Les hommes rejettent ce qu'ils ne comprennent pas. Dieu, lui, t'a tout compris, chaque faille, chaque peur, chaque contradiction. Il quand même dit, c'est celui-là que je veux. Partie 2 quand tu as senti que Dieu t'avait abandonné. La saison du silence de Dieu. Il y a des moments dans la vie où Dieu semble silencieux. Tu pries et le ciel semble être du béton. Tu adores et tu ne ressens rien. Tu lis la Bible et les mots semblent secs comme du sable. Et dans ces moments-là, une question monte du fond de l'âme. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Je veux te dire aujourd'hui avec l'autorité de la parole, non. Absolument non. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est parfois sa façon de t'inviter à aller plus profonde que les émotions, plus profonde que les sensations, pour trouver quelque chose d'inébranlable, sa parole. Élie, ce grand prophète, après la victoire sur le mont Carmel, s'est retrouvé seul sous un genévrier, épuisé, disant « C'en est assez, Seigneur, prends mon âme ». Un roi 10 à 9 contre 4. Il n'a pas ressenti l'amour de Dieu à ce moment-là. Il a ressenti l'épuisement, la solitude, la peur. Mais Dieu n'a pas argumenté avec lui. Il n'a pas dit « Comment oses-tu douter ?» Il a envoyé un ange qui l'a touché et lui a dit « Lève-toi et mange,
car le chemin est trop long pour toi. Un roi 10 à 9 contre 7. C'est l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure, non pas un sermon, non pas un reproche, un toucher, un pain chaud, un peu d'eau. Dieu est pratique dans son amour. Il sait exactement de quoi tu as besoin, même quand tu ne le sais pas toi-même. Même dans ta fuite, il court après toi. Jonas a fui Dieu, délibérément. Il a pris un bateau dans la direction opposée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a poursuivi, pas pour punir, mais pour ramener. Il a préparé un grand poisson non pas comme un instrument de torture, mais comme un taxi vers la destinée. À l'intérieur du poisson, dans le noir total, dans l'odeur, dans l'enfermement, Jonas a prié, et Dieu a entendu. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Jonas 2 contre 3. Même dans l'endroit le plus sombre, le plus honteux, le plus désespéré, ta voix atteint encore les oreilles de Dieu. Tu n'as pas à être propre pour prier. Tu n'as pas à avoir tout réglé pour crier vers lui. Il entend la voix brisée. Il entend le murmure. Il entend même le soupir que tu n'oses pas articuler. Parle-toi, le rejet des hommes ne définit pas ton identité. Tu as été rejeté par des hommes, mais élu par Dieu. David a été rejeté par son propre père. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre le roi d'Israël, Jessé a présenté tous ses fils, sauf David. Il ne l'a même pas considéré comme une option. Imagine la douleur. Ton propre père qui dit implicitement, celui-là, ce n'est pas la peine. Mais Dieu a dit à Samuel, l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. En Samuel, 16 contre 7. Et c'est ce garçon rejeté par sa famille, qui est devenu le roi le plus célèbre de l'histoire d'Israël. Celui dont Dieu lui-même a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. Acte 13-22. Ton rejet n'est pas ta conclusion. C'est souvent le commencement de ton élévation. Les hommes rejettent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils rejettent ce qui les dépasse. Ils rejettent ce dont la grandeur les dérange. Si tu as été rejeté, pose-toi cette question. Et si ce rejet était la confirmation que je suis différent, que j'ai été séparé pour quelque chose de plus grand, la pierre rejetée devient la principale. Jésus lui-même a été rejeté, le Fils de Dieu, la perfection incarnée, l'amour en personne. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean annonce. Et pourtant, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 110 à 8 contre 22. Si ton maître a été rejeté et est devenu la pierre angulaire de toute la création, ton rejet porte aussi une promesse d'élévation. Ne laisse pas le rejet des hommes t'empêcher d'accepter l'élection de Dieu. Parshie 4. Les secrets du vrai amour avec Dieu. Secret 1. L'amour de Dieu est premier. Aime la vidéo, partage, commente et abonne-toi pour ne pas rater nos enseignements. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 10 à 9. Voici le secret le plus profond de la relation avec Dieu. Tu n'as pas à initier, il a déjà commencé. Avant ta première prière, avant ta première larme de repentance, avant ta première louange, il t'aimait déjà. Tu n'es pas en train de conquérir l'amour de Dieu. Tu es en train de découvrir un amour qui existait avant que tu existes. C'est comme naître dans une maison déjà chauffée, avec une table déjà dressée, avec ton nom déjà inscrit sur une chaise. Tu n'as pas préparé le repas, tu es simplement invité à t'asseoir. Secret 2. L'amour de Dieu est inséparable. L'apôtre Paul, après avoir tout perdu, après avoir souffert la prison, les coups, les naufrages, pose cette question audacieuse. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romains 8:35. Et il répond l'épée avec une conviction absolue. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Romains 8:30, 8:3-9. Rien. Pas ta dépression, pas ton passé, pas tes échecs, pas tes doutes, pas tes péchés, pas tes questions, pas tes colères contre Dieu. Rien ne peut couper le fil de cet amour. Secret Tro, l'amour de Dieu te transforme de l'intérieur. Le vrai amour de Dieu ne te laisse pas là où il t'a trouvé. Il ne t'aime pas pour que tu restes cassé. Il t'aime assez pour te transformer. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 10 à 7. Ce n'est pas une transformation par effort. Ce n'est pas une liste de règles à respecter. C'est une transformation par l'amour. Quand tu expérimentes vraiment l'amour de Dieu, quelque chose change en toi pas parce que tu te forces, mais parce que tu deviens ce que tu contemples. Secret Cat. L'amour de Dieu parle même dans tes larmes. Tu comptes les pas de ma vie errante, mais mes larmes dans ta bouteille, ne sont-elles pas dans ton livre? Psaume 56 contre 9. Dieu garde tes larmes. Chaque larme que tu as versée seule dans ta chambre, chaque larme de honte, de douleur, de déception, chaque larme de nuit blanche, il les a toutes comptées. Il les garde comme des trésors précieux. Tu n'as jamais pleuré seul. Il était là, à chaque fois. Parchi 5. Revenir à Dieu, ton premier amour. L'appel de Dieu à l'église d'Éphèse. Dans l'Apocalypse, Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, une église active, travailleuse, doctrinalement solide. Mais Dieu lui dit quelque chose de dévastateur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 2 contre 4. Et puis vient la promesse de retour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2 contre 5. 3 étapes simples. Souviens-toi, repens-toi, reviens. Pas une liste de 40 points, pas une performance spirituelle compliquée. Souviens-toi de ces moments où tu brûlais pour Dieu, ces moments où sa présence était réelle, ces moments où tu priais non pas par obligation mais par désir. Souviens-toi de ta première rencontre avec lui. Repens-toi non pas avec honte, mais avec honnêteté. Dis-lui simplement: je me suis éloigné, je me suis laissé distraire. J'ai cherché ailleurs ce que seul tu pouvais donner. La repentance n'est pas de la flagellation spirituelle, c'est un demi-tour vers l'amour. Reviens pas parfaite, pas tout réglé, juste reviens, comme le fils prodigue qui revint à lui-même et dit: je me lèverai et j'irai vers mon Père. Luc 15, 10 à 8. Le Père court vers toi. Et voici ce qui me brise le cœur dans le bon sens chaque fois que je lis cette parabole. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15, 20. Le père courut, pas marcha, pas attendit dignement. Il courut. Dans la culture de l'époque, un homme respectable ne courait pas, c'était indigne. Mais ce père-là a sacrifié sa dignité pour rejoindre son fils plus vite. C'est l'image de Dieu qui te regarde aujourd'hui. Il t'aperçoit de loin, dans ton désordre, dans ta honte, dans ta distance, et il court. Il ne t'attend pas au temple. Il vient à ta rencontre sur le chemin du retour. Partie 6. Déclaration prophétique. Quelqu'un en ce moment porte un poids de rejet ancien. Peut être des années de blessures. Peut être quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas assez bien, pas assez sain, pas assez capable. Je veux parler prophétiquement sur ta vie, toi qui as été rejeté par ton père ou ta mère. Le Père céleste te reçoit avec les bras grands ouverts. Il n'a jamais cessé de te regarder. Toi qui as été blessé par l'Église, Dieu n'est pas l'institution qui t'a blessé. Il est le berger qui laisse les 99 pour venir te chercher, toi. Toi qui penses que tu as trop péché pour être pardonné, le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quel péché. Il n'y a pas de dossier assez lourd que la croix ne peut pas effacer. Toi qui te sens invisible, tu es vu, tu es connu, tu es appelé par ton nom. Toi qui as prié sans voir de réponse, tes prières ne sont pas tombées dans le vide. Elles sont devant le trône de Dieu, et au moment parfait, il répondra.
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, contre 11. Ton avenir est encore intact. Dieu n'a pas jeté tes plans. Il les garde. Il attend que tu reviennes les réclamer. Conclusion, l'amour éternel qui ne change pas. Il y a quelque chose que ni le temps, ni la distance, ni le péché, ni la mort ne peuvent changer. Dieu t'aime, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, pas parce que tu as tout bon. Il t'aime parce que c'est sa nature. L'amour n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu est. Dieu est amour. 1 Jean 4 contre 8. Et ce qu'il est ne change pas selon tes saisons. Il ne change pas selon tes performances. Il ne change pas selon tes émotions. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13 contre U. Alors aujourd'hui, peu importe où tu en es, que tu sois dans la joie ou dans les larmes, dans la victoire ou dans la défaite, dans la foi ou dans le doute, reviens à ton premier amour. Pas parce que tu es prêt, mais parce que lui est prêt. Il t'attend. Il t'a toujours attendu. Et quand tu feras un pas vers lui, tu découvriras qu'il en a déjà fait 1000 vers toi. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 30 et 1 contre 3. Que cet amour éternel soit ta demeure aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si le message vous a touché, aime notre chaîne, partage, commente et abonne-toi pour ne pas rater nos prochains enseignements. Amen.